Bonjour et bienvenue dans mon univers, la beauté subtile ou parfois très sérieuse de la médecine esthétique ou réparatrice. On me demande souvent des renseignements sur les liftings au niveau du cou, du visage, des tempes. J'ai beaucoup trop de questions dans ma tête. Je vais aller poser la question de Maud au docteur Yael Berda. Bonjour docteur Yael Berda, merci de nous recevoir. Je vous en prie. Je viens tout simplement parce qu'on a des questions assez régulièrement sur tout ce qui est lifting, rajeunissement. C'est-à-dire que j'ai des clientes qui nous suivent et qui nous disent « Maud, est-ce que tu pourrais nous donner des petits conseils sur un rajeunissement? Est-ce qu'il faut faire des injections? Est-ce qu'il faut passer au lifting ?» Souvent le lifting peut faire un petit peu peur, mais j'ai vu des résultats extrêmement naturels faits par vos soins. Donc j'aimerais avoir un peu plus de renseignements sur ce fameux lifting. Pour quel âge à peu près? Ça dépend des patientes. En fait, ça dépend du vieillissement cutané et aussi de la génétique des patientes. Plus les patientes vont être de nature claire, donc cheveux blonds, les yeux clairs, bleus ou verts, plus la peau va avoir tendance à s'affiner. Je l'ai entendu, c'est trop tard. Blonde, yeux clairs, teint clair. Oui, alors après, c'est pas une profonde généralité, mais c'est plutôt une tendance. Ouais, les peaux sont plus fines. Plus les peaux sont claires, plus les peaux sont fines, plus elles vont avoir tendance à se marquer précocement. Le tabac aussi ne va pas aider. Et puis aussi la forme du visage. Plus vous allez avoir un visage carré, anguleux, avec des pommettes saillantes, une mâchoire large, plus finalement vous allez avoir un effet tente au niveau du visage et un visage qui va se maintenir avec le temps. Plus le visage est allongé, plus le visage est triangulaire, plus finalement on n'a aucune accroche au niveau de ce visage et plus les tissus vont tomber rapidement. Donc au niveau du lifting, on a des patientes qui vont consulter parfois en début de quarantaine pour des gestes qui sont très modérés. En général, on est sur la fin de la quarantaine, la cinquantaine. Et puis on a un deuxième pic de consultation qui est la femme un peu plus mature, entre 65 et 70 ans, qui finalement a envie de se faire plaisir. Oui, petit ou un peu plus important. Oui. Et puis on a parfois des deuxièmes liftings aussi, c'est-à-dire des patients qui ont consulté, qui ont bénéficié d'un lifting vers 50 ans et qui arrivent à 70, 75 ans. Qu'est-ce qu'on peut avoir en fait comme différence de lifting? Parce que moi je n'y connais absolument rien. Par exemple, si j'ai 40 ans et que j'ai juste un petit affaissement ici, si j'ai 50 et que je commence vraiment à avoir le sourcil un peu qui tombe, par où on passe? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi un lifting exactement? Alors avant de penser au lifting, déjà, on commence par les injectables. On va regarder si en médecine esthétique, avant d'être invasif, on peut proposer quelque chose. Parfois, un sourcil qui tombe, c'est un traitement par toxine botulique. Un léger affaissement de la peau, ça peut être traité par une injection. On peut aussi proposer de la radiofréquence ou des ultrasons, mais de manière modérée. On peut proposer des techniques chirurgicales. Donc vous avez la chirurgie au niveau du regard qu'on peut développer un petit peu. Donc on ne va pas faire qu'une remontée. On va aussi, lors d'un lifting, que ce soit un mini lifting ou que ce soit un lifting qui soit plus complet, on va rajouter de la graisse au niveau du visage. Parce qu'on va restaurer de cette manière-là les volumes. Pas la peine de restaurer les volumes en tirant, en induisant une traction majeure. Toute la démarche maintenant au niveau des liftings, ça va être de compenser les différents points. Lorsque vous rajoutez de la graisse, vous allez induire aussi une tension qui est différente en termes de vecteurs. Si j'injecte ici, par exemple, j'induis une tension, un vecteur qui est antéro-postérieur, qui va se rajouter à mon lifting qui est vers le haut, au niveau du visage. Exactement, qui va se rajouter aussi à mon vecteur qui est vers l'arrière, au niveau du cou. Et au niveau des cicatrices, parlons des cicatrices, parce que moi, comme vous pouvez le savoir, je suis vraiment spécialisée dans la coloration des cicatrices. J'ai reçu plein de patientes qui avaient donc des cicatrices tout au long ici, puis après dans le cuir chevelu, c'est quand on fait l'ovale. Est-ce qu'on est obligé d'avoir toutes ces cicatrices? On n'a toujours pas trouvé peut-être des façons de faire différentes? Au sein du cabinet, on a développé une technique de chirurgie sans cicatrice, donc on ne va pas réaliser la cicatrice qui est devant l'oreille. Les seules cicatrices qui apparaissent, donc ce sont les cicatrices dans les cheveux, derrière l'oreille, exactement, derrière l'oreille, là où initialement on mettait les cicatrices d'oreille décollée. Donc une cicatrice qui est extrêmement discrète, qui est dans un pli, une zone d'ombre, puis des cicatrices, encore une fois, dans les cheveux,
Génial. Quelles que soient nos techniques de lifting, et c'est très important, en tout cas au sein du cabinet, on ne fait pas de cicatrices devant le cheveu, ni au niveau du cou. Et alors, comment vous faites au niveau des pour oreilles? ne pas réaliser cette Comment technique. ça se passe? Donc l'idée, ça va être d'utiliser un endoscope, une caméra, à partir des cicatrices qui sont au niveau des cheveux, pour pouvoir aller travailler de manière exclusive sur la partie médiane, le muscle. Par contre, c'est une chirurgie qui n'est pas pour tout le monde. Il faut avoir un excès cutané qui est modéré et une peau qui a une capacité de rétraction. Donc c'est un lifting qu'on va proposer chez les patientes un petit peu plus jeunes, en tout cas sur des premières demandes de lifting, avec un relâchement qui est modéré et une peau qui est de bonne qualité. Qu'est-ce qu'on fait quand on a 40-45 ans et qu'on a envie juste d'un petit quelque chose? On peut proposer des mini-liftings et le Novi-Lift, donc c'est-à-dire ce lifting où on ne passe que par les cheveux. Novi-Lift. Exactement. Novi-Lift. No visible lift. Ah, no visible lift. J'adore. Voilà. J'ai hâte d'avoir 50 ans. Docteur Berda, j'ai quand même 3-4 petites questions qui, à mon avis, peuvent revenir assez régulièrement. C'est la douleur. Oui. Est-ce que ça fait mal? On se réveille, on n'est pas bien? Non, ça fait pas mal, mais par contre, vous allez sentir la tension. Lorsqu'on redrape un muscle, on va le refixer. Et donc, ces points-là, vous pouvez les sentir dans un premier temps. Il n'y a pas de réelle douleur, mais il y a une gêne. D'autre part, vous avez au début une diminution de la sensibilité au niveau des tissus qui ont été redrapés, au niveau cette fois-ci non pas musculaire mais cutané. Tout ça, ça prend du temps, ça peut mettre au moins 3 mois, où vous avez une sensation un petit peu atypique, un peu cartonnée au niveau de la zone qui se situe finalement autour de l'oreille. D'accord. Au bout de combien de temps on peut sortir de chez soi? Une semaine, vous pouvez sortir. À la première semaine, moi j'enlève les petits fils qui sont, lorsqu'on réalise un lifting classique, qui sont devant l'oreille. Lorsqu'il s'agit d'un Novi-Lift, l'ablation de ces fils n'a pas lieu. Une semaine, vous pouvez sortir. Docteur Berda, vous m'amenez dans votre cabinet juste pour voir un peu ce qu'on pourrait faire quand même, parce que c'est intéressant. Je suis là, j'en profite. On peut, il n'y a pas grand-chose à faire, mais on peut. On regarde? Allons-y. Allez. Alors, je ne sais pas comment je dois le prendre. Je peux vous appeler Yael, docteur? Oui. Mais Yael, depuis tout à l'heure, me fait comme ça, comme ça, comme ça. Elle est en train de regarder un petit peu partout. On va voir son diagnostic maintenant. Alors, effectivement, chez vous, on a un besoin qui est modéré, quasi nul. Mais on va déjà vous proposer des améliorations et puis on va servir de votre visage pour pouvoir expliquer ce qui pourrait être réalisé chez des personnes qui ont un relâchement cutané et des signes de vieillissement qui sont importants, ce qui n'est absolument pas votre cas. Ok. Au niveau du regard, au niveau de la partie haute du visage, ce qui est très intéressant, donc on en a parlé, c'est de travailler cette région, la région de la tempe pour la repulper. Donc ça va légèrement aussi ouvrir le regard et remonter la queue du sourcil. On peut aussi travailler sur toute cette partie-là, ces petites ridules qui apparaissent avec le temps, petit plissé soleil, et on va ouvrir avec de la toxine botulique cette zone-là. L'idée, c'est d'ouvrir le regard, de ne plus avoir un aspect marqué et toujours de travailler légèrement sur l'ascension de la queue du sourcil. Est-ce que je dois arrêter de rigoler tout le temps? Non. Parce que c'est peut-être ça pas. Aussi. Peut-être j'arrête de sourire tout le temps et je serai plus ridée. Ou c'est dommage. Ou sinon, on fait quelques injections et on continue. Ah bon, d'accord, c'est mieux. On garde la bonne humeur. On garde la bonne humeur. Ensuite, donc toujours au niveau du regard, on travaille la vallée des larmes. Avec le temps, vous avez ce qui est très peu, ce qui n'est pas marqué chez vous, mais on va l'expliquer quand même. On fait une expertise un peu pour le visage. Une expertise globale. On a un affaissement de cette zone-là avec un aspect un peu banane. L'idée, toujours dans cette recherche de capter la lumière, ça va être d'aller chercher la lumière à ce niveau-là, sous l'œil, et donc d'aller projeter cette zone-là, qui est la zone de la vallée des larmes, pour ne plus avoir un effet banane, c'est-à-dire un effet, je vais le faire volontairement chez vous, elle n'est pas présente, mais un effet creux ici, puis bombé là, puis de nouveau creux. Bien sûr. Lorsque l'on travaille la vallée des larmes, on projette la vallée des larmes, donc c'est une injection qui est ici, qui peut être faite donc soit par acide hyaluronique, soit par graisse. Ça va remonter aussi la partie médiane du visage et on va la compléter avec une injection ici au niveau du triangle qui est latéral par rapport au nez. Ça va augmenter la prise de lumière et puis ça va pousser
pousser les tissus vers le haut, encore une fois, pour rajeunir le Rien visage. que le doigt comme ça qui remonte un peu la pommette, c'est très joli. Ouais. On voit que les reflets, les volumes sont remis un peu en place finalement, avec un résultat un peu plus juvénile, si on peut dire ça comme ça. Mais finalement, c'est exactement comme une maquilleuse ferait. Quand on fait des touches éclat, des touches de lumière, c'est ici, ici, là, c'est toujours au même endroit finalement. Exactement. D'accord, on vient chercher la lumière par du volume, du vrai volume. Du vrai volume. Ensuite, alors si on veut travailler le bas du visage, on peut travailler cette zone-là, le petit pli d'amertume, toxine botulique ou injectable ou acide hyaluronique. Donc la toxine botulique va bloquer la chute des commissures. Donc ça permet de ne pas avoir la formation de ce petit creux, exactement, du petit creux qui est juste là, mais aussi la formation de la bas-joue. Donc cette zone qui a tendance à descendre avec le temps. Et enfin, si on continue à descendre au niveau du visage, parfois vous avez aussi le cou qui commence à descendre. Et l'idée avec la toxine, ça va être de bloquer cet ensemble-là, cette corde qui peut descendre et qui, comme elle est adhérente à la peau, amène la peau vers l'avant. Et puis, lorsque l'âge avance et que finalement les tissus ne sont plus ou sont peu sensibles ou ont besoin de plus que de la médecine esthétique, on va les remettre mécaniquement en tension cette fois-ci. Donc avec des vecteurs qui sont vers le haut, donc une remise en tension qui va reprendre l'ensemble de l'ovale et vous voyez qui ouvre le sillon et qui repositionne la pommette, on remonte un petit peu aussi à ce niveau-là, et un vecteur du cou qui est plus vers l'arrière avec une refixation des muscles du cou. Tout est dit. Docteur Berda, merci beaucoup pour tous ces renseignements parce que vous nous avez absolument donné tous les petits conseils beauté, comment entretenir la peau, des petites injections d'acide hyaluronique, des petites zones un peu comme ça à faire des petites injections de toxine botulique, c'est ça? Donc un peu plus facilement dit le botox. Et puis surtout, merci aussi pour toutes ces réponses beaucoup plus chirurgicales pour ce qui est le lifting. Puisque avant, on ne savait pas trop si on pouvait, à quel âge fallait commencer, à quel âge on pouvait avoir vraiment des effets intéressants sur la peau et sur le muscle. J'imagine que vous aussi, parce qu'avoir affaire à une spécialiste comme ça, c'est pas toujours très facile d'obtenir des rendez-vous. On a vraiment eu la chance que vous puissiez nous accueillir ce matin. Et puis c'est surtout, je pense, à mes petites clientes et à mes petites internautes qui sont en province et qui ne peuvent pas toujours se déplacer chez des grands chirurgiens comme vous. Docteur Berda, si vous aviez un dernier conseil à donner à nos internautes, qu'est-ce que ça serait? Choisissez des praticiens qui prônent le naturel. C'est le plus important. Le plus important. Le naturel. On prend soin de soi, mais toujours avec du naturel. Pas de modification. On reste soi-même.